5 sur 7 matin, bienvenue à nouveau. Le gouvernement s'est engagé pour un Bénin plus juste et plus solidaire. Pour faire le point sur les avancées en matière de politique sociale et de protection de l'enfance, nous recevons la directrice des affaires sociales. Ensemble, nous allons décortiquer les politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics. Comment ces actions transforment-elles le quotidien des Béninois les plus vulnérables, les défis à relever et les perspectives d'avenir. En plateau, avec moi, Nadine Aoga Kodo. Elle est la directrice générale des affaires sociales. Bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler, bien évidemment, de protection de l'enfant au Bénin. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un point sur la situation avant votre prise de fonction? Merci beaucoup. La protection de l'enfant de façon globale, on va dire, était marquée beaucoup plus par les questions de violence, d'abus et d'exploitation de façon générale. Et si nous allons retourner un peu aux derniers résultats du mix 2014, pour avoir quelques chiffres, on pourrait constater qu'en matière de travail des enfants, par exemple, plus de 52% des enfants au Bénin étaient en situation de travail. Par rapport aux questions de violence psychologique, physique, on avait plus de 91% d'enfants béninois qui étaient victimes de violences psychologiques. Et si on devait s'intéresser, par exemple, au mariage des enfants, c'est-à-dire mariage de filles de moins de 18 ans, le tableau était de tel que 3 filles sur 10 âgées de moins de 18 ans étaient mariées et 1 sur 10 âgées de moins de 15 ans était également mariée. Et donc, la situation de façon globale, quand on fait également le lien avec la prise en charge institutionnelle des enfants, n'était pas pour autant reluisante parce que on pouvait noter un faible encadrement des enfants dans les structures d'accueil et de protection. Est-ce que vous avez pu, évidemment, redresser cette courbe-là qui semblait pendre vertigineusement vers le bas? Par rapport à cela, je voudrais dire que le gouvernement dans son ensemble a engagé plusieurs réformes de façon très courageuse. Par rapport à cela, nous allons parler de la politique de protection de l'enfant. Et le gouvernement a procédé par la définition de plusieurs priorités. Parce que pour protéger l'enfant, il ne fallait pas aborder tout à la fois. Il fallait faire des états des lieux, retenir un peu les questions prioritaires, les problématiques qui étaient très fortes et pouvoir agir. Et déjà, je voudrais rappeler que quand on parle de protection de l'enfant, pour le commun des citoyens, je voudrais qu'on retienne que c'est en fait tout ce que le gouvernement et ses partenaires retiennent en termes de stratégie, en termes d'intervention, en termes d'action pour réduire les problématiques auxquelles les enfants sont confrontés, mais également pour y faire face. Et donc, tout cet ensemble repose sur un système que nous appelons le système de protection de l'enfant. Et c'est un système, quand vous référez un peu à sa configuration, qui prend en compte des actions de prévention d'une part et des actions de prise en charge d'autre part. Et donc, plusieurs actions ont été menées en termes de renforcement de ce système qui, une fois performant, pourra vraiment faire le nécessaire pour mieux protéger l'enfant. Donc, en matière de prévention, il y a eu plusieurs actions. Je pense qu'on peut citer les séances de sensibilisation qui se sont démultipliées au sein de nos communautés. Il y a eu la campagne Tolérance Zéro Mariage des enfants que le gouvernement a conduit de main de maître. Il y a eu plusieurs actions de renforcement des compétences parentales en matière d'éducation pour que les familles soient vraiment des cas de protection de l'enfant. Et si on s'intéressait à la prise en charge, je vais citer peut-être 3 actions également. Je vais citer par exemple le renforcement du dispositif de dénonciation des violences faites aux enfants. Parce que pour agir et accompagner, soutenir l'enfant, il faut déjà avoir l'information. Voilà. Et donc, le gouvernement a mis en place une ligne d'assistance aux enfants qui permet d'enregistrer environ 2500 appels de dénonciation par mois. Vous voyez, de 2020 à ce jour, nous sommes à plus de 150 000 appels de dénonciation. 150 000 appels, c'est beaucoup. C'est beaucoup, puisque c'est gratuit, c'est le 138. Et donc, à côté, dans ma maison, s'il y a une situation où un enfant est violenté, maltraité, il ne va pas à l'école, tous les citoyens sont informés aujourd'hui qu'on peut dénoncer cela sur le 138. Et ça permet de déclencher le dispositif d'accompagnement. Et donc, dès que l'appel est enregistré, la violence est dénoncée. Et là, nous, tout notre système se déploie pour retrouver cet enfant-là et l'accompagner. D'accord. Quand on prend le mariage des enfants, par exemple, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées également.
Le gouvernement, ensemble avec ses partenaires, ont développé l'approche Cash plus Care, par exemple, dans le nord du pays, et qui consistait vraiment à impacter les filles de 9 à 15 ans et d'éviter, de réduire le risque d'exposition de ces filles au mariage précoce. Donc, elles reçoivent des transferts monétaires de 4 000 francs par mois pour permettre de les maintenir à l'école. Ce programme a touché plus de 130 000 filles, et au terme de ce processus, on peut dénombrer quand même que le taux de mariage précoce au Bénin est en train de connaître une baisse. Dans la Liborie, par exemple, on est passé en 2014 de 53,6% à aujourd'hui 36%. Dans le Borgou, on est passé de 40% à 33,2%. Dans le Zou, de 42%, on est aujourd'hui à 28,7%. Il y a toujours des cas, mais on note quand même une régression du phénomène, ce qui montre que les actions sont performantes et qu'il faille les poursuivre. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 23 décembre, c'est la journée de l'enfant béninois. Est-ce qu'on est en droit de dire que l'enfant béninois se porte très bien? L'enfant béninois se porte de mieux en mieux. D'accord. L'enfant béninois se porte de mieux en mieux parce qu'aujourd'hui, il a des réponses face à chaque situation auquel il peut se retrouver, que ce soit en famille, que ce soit en communauté ou en institution. Aujourd'hui, le système de protection de l'enfant se renforce de plus en plus et est capable de mieux protéger l'enfant béninois. Et dans ce système, la famille est mise au cœur parce que la famille est la politique de protection de l'enfant, d'ailleurs, de façon globale, fait de l'enfant lui-même le premier sujet, le premier responsable de sa propre protection. Et donc renforce au niveau de l'enfant les capacités d'autoprotection pour que même en absence d'un adulte, l'enfant puisse reconnaître des signes de danger et puisse s'autoprotéger. Et ensuite, la famille est le second acteur et les autres acteurs communautaires et institutionnels suivent. Donc, tout est mis en place pour que l'enfant béninois continue de mieux se porter. Et au-delà de l'enfant béninois, tout autre enfant vivant au Bénin devra mieux se porter. Il y a eu la création des KPE, des centres d'assistance et de protection de l'enfant, c'est bien cela. Quel est l'état des lieux qu'on peut faire aujourd'hui? Cet état des lieux, on va retourner un peu en 2017 pour le faire. Il faut dire vraiment que la prise en charge institutionnelle des enfants en situation difficile était vraiment confrontée à plusieurs difficultés, plusieurs problématiques. Il y avait un faible encadrement de ce domaine-là. Et le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, a réalisé en 2017 un état des lieux national. Et cet état des lieux a permis d'enregistrer 389 centres d'accueil de protection de l'enfant et garderies, crèches, garderies. Et sur ces centres, figurez-vous qu'il y en avait plus de 80% qui fonctionnaient en dessous des normes. Et donc, il a fallu vraiment que le gouvernement entreprenne de courageuses réformes parce que ces réformes ont consisté d'abord à catégoriser ces différentes structures, à voir lesquelles sont au moins en dessous de 20% de respect des normes, lesquelles sont entre 20 et 50% et ainsi de suite. Et il a fallu vraiment être courageux pour fermer plusieurs de ces centres et pour accompagner les autres à se mettre au pas. Et aujourd'hui, on peut se féliciter de ce qu'on a au moins 142 centres d'accueil de protection de l'enfant aujourd'hui qui sont agréés par le gouvernement béninois et qui sont suivis et donc dans lesquels les normes sont respectées et qui bénéficient d'un accompagnement en vue d'offrir à l'enfant qui s'y trouve, aux pensionnaires qui s'y trouve, une protection adéquate. D'accord. Voilà. Alors, mais qu'en est-il de ces enfants qu'on rencontre dans les rues, qu'on rencontre dans les feux tricolores, dans un état d'errance, en train de livrer, j'allais dire même à la mendicité? Que fait le gouvernement pour protéger ces enfants? Ça, c'est une grosse problématique parce qu'il y en a effectivement. Quand on regarde un peu de près nos statistiques, on va dire qu'il y a plus de 8 000 enfants que nous prenons en charge en situation de rue, en situation de mendicité, dans les marchés, en situation de travail et consorts. Et le gouvernement a mis en place un centre de transit pour ces enfants-là, plusieurs centres de transit d'ailleurs, et un centre spécialisé dans l'accompagnement des enfants en situation de mendicité, des personnes en situation de mendicité de façon générale, pour pouvoir les accueillir, les écouter, identifier un peu quelle est leur situation et quelle est la cause de cet état de rue, de situation de rue, et pouvoir apporter les solutions adéquates. Et par rapport à cela, il y a le 30 novembre dernier, en la faveur du Conseil des ministres du 30 novembre dernier, le gouvernement s'est engagé encore plus
à structurer l'intervention qui prend en compte les enfants en situation de rue. Cette intervention, dorénavant, fera l'objet d'un projet pilote de prise en charge intégrée des enfants en situation de rue dans la commune de Cotonou, pour essayer quand même d'organiser un peu l'action, de déployer des travailleurs sociaux dans la rue, parce qu'aujourd'hui, en matière d'action sociale, il y a plusieurs approches qui se spécialisent et qui se spécialisent par rapport aux domaines concernés. Et donc, en ce qui concerne les personnes en situation de rue, les enfants notamment, l'approche qui cadre le plus est le travail social de rue. Et le gouvernement du Bénin a décidé également de déployer un peu cette approche-là. Et donc, dans les prochains jours, vous constaterez que l'intervention de rue va beaucoup plus se prononcer. Les enfants en situation de rue dans la commune de Cotonou, en phase pilote, seront mieux encadrés, quitte à passer à l'échelle ensuite. D'accord. Voilà. Que dire à présent de la protection des droits des filles? On sait que les filles ont des droits spécifiques, ont des besoins spécifiques, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce qui est fait et comment ces filles-là sont soutenues, les filles scolarisées, soutenues en dehors de l'exonération des frais de scolarité? Est-ce qu'il y en a également pour les filles déscolarisées? OK. Les droits des filles, de façon globale, on va dire qu'on vient de très loin. Parce que, comme vous le savez, en communauté, au sein de nos familles, quand on regarde un peu nos traditions, nos pratiques, de façon générale, dans le monde entier, les filles sont beaucoup plus orientées vers les travaux domestiques, vers les tâches ménagères et consorts. Mais de plus en plus, leurs droits sont promus. Donc, le Bénin, dans cette dynamique mondiale, promeut également les droits des filles à travers plusieurs séances de sensibilisation qui sont organisées et organisation également des stratégies avancées pour être plus proche de la communauté. Et en plus de cela, nous faisons plusieurs actions par rapport à la promotion et au soutien à la scolarisation des filles. Et donc, il y a plusieurs années en arrière, le grand défi était de travailler à ce que les enfants soient scolarisés et les filles de façon spécifique, qu'elles puissent aller à l'école. Ce défi, on peut se féliciter de l'avoir réussi dans une certaine mesure. Et dorénavant, l'autre défi, c'est de les maintenir à l'école. Et face à cela également, le gouvernement s'emploie à travers le programme SOUED, le projet SOUED, par exemple, il y a plus de 30 000 filles qui reçoivent des kits scolaires. Parce que quand la fille est inscrite à l'école, il y a d'autres facteurs qui peuvent la retirer encore de l'école. Parmi ces facteurs, il y a les difficultés, elle n'a pas les moyens financiers pour se nourrir, les parents n'ont pas les moyens, donc pendant la récréation, c'est elle qui ne mange pas. Après, une grossesse peut survenir, donc le gouvernement a travaillé à ce que ces obstacles éventuels qui constituent un frein pour le maintien des filles à l'école puissent être conjugués au passé à travers le soutien à ces filles-là en kit scolaire. Donc, elles reçoivent de la tenue kaki jusqu'au dernier document, que ce soit en termes de livres, en termes d'ouvrages au programme, elles reçoivent ça du gouvernement. Elles reçoivent également des transferts monétaires conditionnels qui sont des frais qui les soutiennent. Il y a au primaire, par exemple, les filles des classes de CM1 et CM2 reçoivent 450 francs par jour tout au long de l'année. Celles qui sont au collège de la 6e en terminale reçoivent 600 francs et donc elles sont à l'abri du besoin. Elles peuvent faire leur photocopie. Et il y a plusieurs actions de soutien aussi. La campagne Agbazache qui vient renforcer les compétences de ces filles en termes d'estime de soi, confiance en soi. Il y a des bourses qui sont mises à disposition pour encourager ces filles-là à embrasser les filières scientifiques, les séries scientifiques. Et par rapport aux filles non scolarisées ou déscolarisées, elles ne sont pas abandonnées. Nous avons mis en place des espaces sûrs qui constituent des espaces où ces filles reçoivent un renforcement des compétences de vie de façon générale et ensuite elles sont orientées vers des formations professionnelles, des formations alternatives et en la matière, plus de 180 000 filles sont impactées, sont touchées par tous ces programmes-là. Allez, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites donc, au niveau du ministère des Affaires sociales pour permettre à ce que l'enfant béninois puisse être épanoui, même s'il y a encore du travail à faire, même s'il y a encore des choses à améliorer, à corriger. Merci beaucoup à vous, Madame Nadège Aouga-Kodo. Vous êtes la directrice des Affaires sociales, d'être passée sur 5 sur 7 matin. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion avec mes invités qui sont déjà sur place tout de suite.